Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Dans l'actualité, nous vous en parlions il y a quelques jours, des forums pour bien vieillir à domicile. C'est le nouveau dispositif mis en place par le conseil départemental. Concrètement, il s'agit de rencontres entre les seniors, les aidants et des professionnels pour évoquer les différentes solutions pour rester chez soi à partir d'un certain âge. Le premier de ces forums avait lieu hier à Chambéry. Un reportage signé Simon Philippot. L'objectif du forum Bien vieillir à domicile, apporter toutes les réponses aux questions que les Vendéens se posent sur ce sujet. Le maintien à domicile est en effet de plus en plus fréquent et vient en complément des établissements spécialisés. On sait bien que les thématiques, en tout cas celles de l'accompagnement individuel, elles sont communes avec l'EHPAD, j'ai pu le dire. Cet accueil collectif qui intervient lorsqu'on a un problème d'autonomie important, mais qui ne doit pas être forcément pérenne. Et c'est l'intérêt de pouvoir vraiment travailler cette transversalité et non plus opposer l'accueil collectif et l'accueil à domicile. Parmi les visiteurs, beaucoup de seniors vendéens ravis de pouvoir trouver les renseignements nécessaires à leur quotidien. C'est une très bonne initiative pour permettre de connaître tous les services et intercommunal comme ça, c'est vraiment très bien. C'est vraiment enrichissant pour l'offre qu'on peut avoir et c'est là qu'on se rend compte que même en prenant de l'âge, on a des activités qui peuvent vraiment nous aider. 200 visiteurs pour cette première édition qui ont pu trouver des réponses auprès de 50 professionnels et associations. Et en dehors de ce type d'événement, où peut-on se renseigner lorsque l'on a besoin d'une aide pour un proche ou pour soi-même? On pousse la porte en fait de la Maison des Solidarités et de la Famille, qui sont des guichets uniques portés par le conseil départemental. Donc c'est un accueil tout public de 0 à la fin de vie. Et en fonction de la problématique, donc il y a des agents d'accueil qui vont orienter vers les services spécialisés au sein du département. Donc si on a une problématique liée au vieillissement, de perte d'autonomie, les agents d'accueil des MDSF vont orienter vers le service départemental de l'autonomie, où là des travailleurs sociaux, assistantes sociales, vont se déplacer à domicile pour faire une évaluation des besoins à la maison. D'autres forums Bien vieillir à domicile devraient voir le jour dans d'autres secteurs du département afin de pouvoir aiguiller les 87% de Vendéens qui souhaitent rester le plus longtemps possible dans leur maison. Dans le reste de l'actualité, bientôt, Esneb pourra accueillir ses 173 premiers lycéens. Le chantier du lycée arrive à son terme. Il pourra ouvrir ses portes dès la rentrée prochaine, en septembre 2022. La région vient d'organiser une visite pour présenter cet établissement nouvelle génération à la pointe de la technologie. Un lycée qui devrait accueillir 630 jeunes d'ici à 2024. C'est un lycée qui est ancré sur son territoire. L'objectif, c'est qu'il puisse y avoir de l'interaction aussi avec la vie extérieure. C'est notamment l'objet de cet amphithéâtre qui sera ouvert aux associations ou aux gens de l'extérieur. C'est aussi un lycée où les circulations entre les lycéens, les professeurs ou les agents de lycée sont ensemble. C'est un lycée connecté également. Je pense notamment au côté pédagogique avec la dotation des ordinateurs portables que nous faisons à la rentrée de septembre pour tous les élèves qui rentrent en seconde. Et puis c'est surtout un lycée écologique. On a réalisé un bâtiment qui est complètement ossature bois et l'isolation thermique verticale des parois sont réalisées avec des bottes de paille. Donc ça nécessite une mise en œuvre très particulière, c'est-à-dire que ça demande une appréhension de savoir-faire nouveau, avec des méthodes de travail nouvelles. Donc ça veut dire qu'évidemment on est soumis à la saisonnalité, donc il faut moissonner la paille quand c'est le moment, il faut la stocker et ensuite il faut l'incorporer dans des murs préfabriqués qui vont venir s'agrafer à la structure bois. Et puisque nous parlons d'éducation, la mode s'invite dans nos écoles. Le rectorat de Nantes vient de signer une convention avec le groupement d'entreprises Mode Grand Ouest. La mode, un secteur qui a besoin de recruter près de 1000 personnes chaque année dans la région. Des postes qui ne sont pas toujours pourvus puisque la formation initiale ne suffit pas à fournir autant de diplômés. Cette convention est donc tournée autour de 3 grands axes pour aider le secteur à mieux recruter. Écoutez. Informer les élèves, informer les professeurs de ce que représente cette industrie dans notre région, informer des besoins aussi, former notamment au travers des périodes de formation en entreprise ou au travers de l'apprentissage par exemple,
parce que l'entreprise est un lieu où le jeune apprend. Et puis aussi insérer notamment les publics qui sont les plus en difficulté, insérer des gens par exemple qui peuvent être au chômage et qui se reconvertissent, etc. Donc informer, former et insérer, c'est vraiment les points forts de cette convention. Notez que le secteur de la mode et du luxe ne représente que 6% des salariés de l'inter-industriel dans la région. Il compte 360 établissements et plus de 11 500 salariés. C'est une activité qui, elle, a beaucoup de succès depuis le confinement. Le jardinage, en plus, c'est le printemps, donc le moment de planter. Mais nous nous sommes penchés plus particulièrement sur les bambous. Contrairement à ce que l'on peut souvent penser, tous les bambous ne sont pas envahissants. Il en existe qui prennent peu de place. Alors comment avoir des bambous dans son jardin sans se retrouver avec une forêt? Quelques conseils dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. N'ayez pas peur, non, les bambous ne sont pas tous envahissants. La diversité des bambous, dits non traçants, s'est en plus enrichie depuis quelques années. Avec un port compact et des cannes fines, eux ne vont pas courir dans le jardin. Dans la famille des bambous, l'espèce Fargesia, originaire des montagnes de Chine, est alors par exemple une valeur sûre, en particulier la variété Fargesia robusta Campbell, qui est ici en train de faire de nouveaux chaumes. Ça fait tout juste 2-3 semaines que les nouveaux chaumes sont sortis et on voit bien la différence avec les anciens qui sont devenus jaunes et les nouveaux verts, quelques-uns un peu plus gros et donc qui sont montés tout de suite, qui ont pris leur taille définitive en 2-3 semaines. Maintenant les feuilles vont sortir tranquillement. Introduit récemment en culture, ce bambou, le Fargesia robusta Campbell, a également la bonne idée de mieux s'adapter au soleil que la plupart de ses petits cousins de la même espèce. Il peut être planté en isolé ou bien en haie, comme ici. Je suis arrivé là il y a 3-4 ans. Il fait déjà un bon 3 mètres, 3-4 mètres, vous pouvez le voir. Et a priori, il va encore pousser un petit peu, mais pas forcément beaucoup. Tout ça dépend aussi des conditions, la terre, l'arrosage. Voilà, et puis même d'aventure, s'il pousse trop haut, il est très facile de le tailler et son côté esthétique peut changer au fil des saisons, c'est aussi un plus non négligeable. Les nouvelles cannes qui font un petit effet Mikado, effectivement, qui durent assez longtemps, hein. C'est les protections des chaumes qui restent là et tant qu'elles ne sont pas bien séchées, bon, impeccable. Hein. Plombier, électricien à son compte, Yann est un passionné de bambou et de palmiers. Il a même lancé chez lui, à Montaigu-Vendée, sa propre pépinière, Ninja Coconut, avec de nombreux sujets de collection. Ici, un bambou appelé Chusquea, non envahissant, originaire lui d'Amérique du Sud. De manière générale, le bambou est facile de culture. Il n'y a pas beaucoup de boulot pour beaucoup de bonheur. Et c'est ce qui me passionne en priorité. Puis bien sûr, le côté persistant et qui garde ses feuilles en hiver. De la légèreté et de l'exotisme dans son jardin sans se faire envahir. Direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie où les élèves apprennent à écrire sur les murs. Cette semaine, l'école élémentaire des Salines organisait une rencontre entre les élèves et le céramiste gilocrucien Reynald Driez. Ensemble, ils se sont initiés à l'art avec des craies et les murs de l'école. Un travail visible jusqu'à ce que la pluie efface ces œuvres éphémères. Colline Davy a suivi ce projet pour vous. Dessiner sur les murs est désormais autorisé à l'école des Salines. Enfin, à la craie et juste le temps d'une journée. Prenez votre temps, faites des beaux dessins assez larges. Après avoir découvert le travail d'un artiste pendant l'exposition Je regarde le ciel, c'est au tour des enfants de se prêter au jeu. Une idée venue des professeurs et de l'artiste lui-même. On s'est posé la question de comment eux pourraient aussi rentrer dans le milieu, dans le monde de l'art, des oiseaux. Hein. Et donc on s'est dit qu'on allait faire de la craie, du street art. Il y a de la fraîcheur, il y a de la spontanéité dans l'art. En plus à la craie comme ça, là ils dessinent avec le corps, hein. Ils dessinent pas sur une petite feuille, c'est des grands gestes, ils sont à fond quoi. À fond et surtout très fiers de pouvoir embellir cette école, leur école. Découvrir l'art et apprendre la solidarité, l'objectif semble atteint. C'est une expérience sociale, mais aussi une expérience plastique, de découverte des couleurs, des matières. L'idée nous a paru intéressante parce que c'était un lieu qui est le lieu quotidien des élèves et c'était pour eux une autre manière d'investir leur propre mur. Des oiseaux, des arcs-en-ciel et même des baleines volantes. Aucune limite si ce n'est le thème « Je regarde le ciel ».
Un moyen de laisser leur imagination débordante se caractériser dans un esprit d'entraide. Ok, je m'arrête là, d'accord, Ok. On a essayé de se tenir en haut pour s'aider, pour faire des grands oiseaux. On fait un oiseau avec plein de pattes, plein de plumes et une drôle de tête. Moi, je dessine un phénix. Ça fait de la couleur sur les murs tout blancs. Donc c'est beau. Et puis aussi, quand on passe devant et qu'on regarde l'école, on se dit « Waouh, c'est joli !» Après l'école, les élèves pourraient s'attaquer aux murs de la ville dans les prochains jours et toutes ces fresques seront visibles tant que le soleil le voudra. Focus maintenant sur le Vendée Air Show, prévu le 11 juin prochain au Sables d'Olonne. Un show aérien de 3 heures organisé par 45 avions différents juste au-dessus de la baie des Sables. L'événement vient donc de dévoiler sa programmation pour le moins vertigineuse. Cette 3e édition sera rythmée par de nouvelles voltiges aériennes avec des avions et même des hélicoptères. Un point météo avant de clore ce journal. Le temps demain s'annonce plutôt nuageux dans la matinée, mais quelques éclaircies devraient apparaître dans le courant de l'après-midi. Côté température, comptez pour les maximales 19 degrés à La Roche-sur-Yon, Montaigu et la Châtaigneraie, 18 au Sables d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et enfin 21 degrés à Fontenay-le-Comte. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à tous sur TV Vendée.